Bonus. Trax. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode exceptionnel sur la JDR Academy. Je suis Riley et ce soir nous allons jouer à Channel Fear. Il y a avec moi Spider-Bro. Coucou Spider-Bro. Bonjour à tous, effectivement je suis là et je joue ce soir Nash Bird, dit Spooky, le célèbre youtubeur. On est également avec Jenny de la chaîne Les Imagitateurs du JDR, que vous avez déjà entendu plusieurs fois sur la JDR Academy. Coucou Jenny. Coucou. Et ce soir, je jouerai Gina, la stagiaire. Gina la stagiaire. Et on a aussi, pour la première fois, Glyph, des contes de Crit. Salut Glyph. Salut. Et moi ce soir je jouerai Eugène Havelock, dit Flynn. Bah, bienvenue Glyph. Bah merci, bienvenue à moi. Ce soir, vous allez donc jouer une équipe de youtubeurs, du coup, spécialisée dans les enquêtes paranormales. Peut-être pour débunker des choses, tu nous en diras plus, Spooky Nash, tout à l'heure. On va d'abord créer techniquement votre personnage. Donc, prenez un petit bout de papier chez vous, munissez-vous d'un petit bout de papier. Et je vais vous dire, et donc, il y a 4 caractéristiques, et ce sera un jet de dés très simple après. Les caractéristiques, c'est trip. Trip, c'est des choses physiques. Lien, c'est tout ce qui est un peu social. Esprit, donc c'est mental, et enfin étrange, c'est tout ce qui est lié au paranormal. Et donc dans ces 4 caractéristiques, je vais vous demander de distribuer des valeurs qui sont plus 2, plus 1, 0 et moins 1. Donc ça veut dire que là où c'est plus 2, c'est là où vous êtes le plus à l'aise. Trip, lien, esprit et étrange. Vous pouvez aussi noter que vous avez tous les 3 7 points de vie. Et donc quand il y aura une action risquée ou quelque chose, une action au moins intéressante à résoudre, vous allez lancer 2d6 plus votre caractéristique qui sera demandée. Sur un résultat de 6 ou moins, ce sera un échec. Entre 7 et 9, ce sera un oui, mais avec une complication. Et sur un 10 plus, ce sera un succès. Est-ce que j'ai été clair? C'est la seule règle du jeu. Oui, très clair. Très clair. Ok. Une vidéo, un fondu au noir. C'est une vidéo qui est filmée au téléphone. L'image tremble, visiblement, c'est quelqu'un qui tient son téléphone à bout de bras. Et il y a des cris qui résonnent. Ça court dans le couloir. La main ouvre une porte, c'est une salle de bain. Dans cette salle de bain, il y a une baignoire. Et dedans, une fillette en train de pleurer. La baignoire est remplie d'eau. C'est en train de déborder. Il y a la voix de la femme qui est en train de filmer, qui elle aussi, visiblement, en pleurs. Et elle hurle « Ma fille, ma fille !» Vous voyez, le visage de la fille dans la baignoire, il est un peu flouté. C'est comme si la mise au point n'arrivait pas à se faire. Et la caméra, ce téléphone passe sur son corps, la jeune fille est nue. Et on voit que sur son corps, il y a des marques, comme des bleus ou des brûlures. D'un coup, la vidéo se coupe net dans des cris de douleur et de terreur. Et on se retrouve avec Spooky Nash. Spooky, n'est-ce pas? Alors à votre avis, fake ou pas? Je vous laisse le dire en commentaire. Pendant que vous faites ça, laissez-moi me présenter. Je suis Spooky Nash et bienvenue sur ma chaîne. Le concept est simple, je vous le rappelle, je vais là. Personne n'ose s'aventurer pour démystifier les rumeurs, débunker les légendes urbaines et confondre les arnaqueurs. Vous l'avez compris, avec cette vidéo d'intro, ce mois-ci, je suis venu enquêter sur une inquiétante histoire de fantômes. La vidéo que vous venez de voir nous a été envoyée par Jody. On est chez elle là. Jody qui a eu un terrible accident de voiture il y a un mois, au cours duquel elle et sa fille ont été blessées. Et malheureusement, la petite Amelia y a perdu son papa. Mais vous vous en doutez, l'histoire ne s'arrête pas là. Car depuis qu'elles sont rentrées à la maison, une série de manifestations étranges amène Jody à penser que l'esprit de son mari hante peut-être la fillette de 10 ans. Alors, bullshit ou pas? Nous sommes là pour le découvrir et quand je dis nous, c'est parce que je ne suis évidemment pas seul, vous le savez, j'aime m'entourer des plus grands spécialistes en fonction des affaires, et qui dit fantôme dit Flynn Havelock. C'est sa 3e apparition sur la chaîne. Vas-y Flynn, je te laisse te présenter. Alors bonsoir, je m'appelle Flynn et je suis magnétiseur, mais aussi thérapeute par spiritualité. Je manipule entre autres la lithothérapie, la phytothérapie, la pandiothérapie, la magicothérapie, la mécouillothérapie, ainsi que la sourissothérapie. La sourissothérapie, ouais. D'accord. Ah putain, Flynn, je l'adore. Mais c'est pas tout, mes chers spookistes. Vous vous souvenez du jeu concours de la vidéo du mois dernier? Mais si l'un ou l'une d'entre vous devait être tiré au sort pour apparaître dans ma prochaine vidéo, eh bien, nous avons une gagnante. Qui va faire des envieux parmi les spookistes? C'est Gina. Bonsoir, je suis Gina, Voilà. Ah, elle fait ça timide, c'est sa première fois. Bienvenue Gina dans l'équipe et voilà. L'équipe est au complet, on est prêt à plonger au cœur du mal. Ça va? Pas trop les pétoches? Envoyez-nous un max de ce fort en likant et en vous abonnant à la chaîne. On compte sur vous. Alors, super esprit ou supercherie? La réponse tout de suite, après le générique. Ça, c'est moi. Et ça, c'est un putain de fantôme. Oh, putain,
C'est quoi ce bruit? Vite, vite, vite! Ma caméra infrarouge! Croyez-moi, on va le débunker ce mystère. T'es grillé, monsieur le directeur du musée. Allez, enlève ton masque. Je suis Spooky Nash. Vous êtes effectivement devant la maison de Jodie Mason qui a contacté Spooky car elle pense que son mari est revenu sous la forme d'un fantôme pour hanter leur petite fille. On est dans la banlieue d'Atlanta le 2 mai 2015. Il est 18h30 quand vous vous présentez devant cette maison. Channel Fear auquel on joue, c'est un jeu avec faut que ce soit rapide. Il y a du montage, des vidéos de chaînes de youtubeurs comme Spooky. Donc on va tout de suite passer en face caméra avec l'interview de Jodie. On vous retrouve dans son salon. Un salon mal rangé, laissé un peu désordonné depuis le décès du mari, évidemment. Jodie a d'autres choses en tête, elle a du mal à s'en remettre. Donc une jeune femme de presque 40 ans, blonde, elle est très tirée, évidemment. Beaucoup de tristesse au fond de ses yeux. Du coup, je vous laisse faire l'interview. Comment ça se passe d'habitude, Spooky? Dis-nous tout. On est assis dans son salon, je suis face à elle. À côté d'elle, il y a Flynn et à côté de moi, il y a Gina. Et grosso modo, on a tous des perches, des GoPros, ce qui fait qu'il y a plusieurs points de vue. Donc dans le montage, on pourra à tout moment passer d'un visage à l'autre. Et donc moi, je tiens en même temps un téléphone et donc je filme la personne en face de moi en même temps que je me filme moi avec une GoPro. Alors Jodie, on est donc chez vous. C'est vous qui nous avez appelé. Expliquez-nous un peu votre histoire. Oui. Les spectateurs veulent savoir. Elle est pas très à l'aise devant la caméra, elle vous regarde avec votre matériel. Vous inquiétez pas, oubliez la caméra, regardez-moi dans les yeux, il n'y a que moi ici, allez-y. C'est le meilleur, madame, vous pouvez y aller. C'est le meilleur dans ce domaine. Ah oui, c'est ce que j'ai entendu dire, effectivement. Personne ne veut me croire. Elle a déjà les larmes aux yeux. Elle me dit, il y a quelques semaines, on a eu un accident de voiture en rentrant du cinéma très tard. Il pleuvait sur la vieille route, là, au sud de la ville. On a fait une embardée et une autre voiture nous a percutés. Mon mari est mort sur le coup. Et ma fille et moi, on a été du coup hospitalisés. Il y en a beaucoup de séquelles. Enfin, surtout Amélia, elle est en fauteuil maintenant. Elle dort, enfin, elle est dans sa chambre là-haut. Gros plan avec mon téléphone sur les yeux de la femme et après sur les bandages qu'elle peut encore avoir aux mains ou les pansements qu'elle peut avoir. Et elle vous dit oui, et depuis qu'on est rentré, les choses sont différentes avec Amélia. Elle hurle, elle crie. Et l'autre soir, c'est ça la vidéo que je vous ai envoyée, Spooky. Enfin, je vous appelle Spooky. Bien sûr, tout le monde m'appelle Spooky. J'étais dans le salon et j'ai entendu la voix de mon mari à l'étage. Je sais pas ce qu'il disait, je comprenais pas bien. Je suis monté tout de suite et là j'entendais maintenant les cris d'Amélia. Je comprenais pas. J'ai voulu sortir mon téléphone, filmer. Il y avait plus la voix de mon mari. Et voilà, la baignoire était pleine et ces taches sur elle, ces taches. Je demande, on a eu beaucoup de remarques dans les commentaires depuis qu'on a posté cette vidéo de la part de nos abonnés. Les traces que l'on voit sur son corps sont-ils dues à l'accident? Non, pas du tout. Ils n'étaient pas là. Elles apparaissent et disparaissent. Là, vous allez voir Amélia, il n'y a aucune trace sur elle. Étrange en effet. Et alors, bien sûr, il y avait des questions un peu plus dérangeantes sur la qualité de la vidéo. Est-ce qu'elle a été truquée ou pas? Le visage de votre fille était étonnamment flou, comme si vous ne vouliez pas qu'on la voie, alors que vous la montriez nue sur la vidéo. Mais je n'ai pas retouché la vidéo. Non, c'est la vérité que je vous dis. La police veut pas me croire, de toute façon, évidemment. Et j'ai même appelé le pasteur. Le pasteur à l'église locale, et il a dit qu'il allait venir et il est jamais passé. Bon, j'ai confié votre vidéo à nos monteurs et effectivement ils ont confirmé qu'elle n'a pas été touchée. Pour l'instant, ça confirme vos dires. Vous aussi, vous doutez de moi? Je croyais que vous étiez là pour m'aider. Elle te là. regarde, Gina. Vous m'avez dit que c'était le meilleur. Je viens m'asseoir à côté d'elle et je lui prends la main. Non, c'est juste... on explique justement qu'on a vérifié et qu'on est d'accord avec vous. On ne doute pas. Vous allez voir, Spooky est extraordinaire. On est obligé de n'écarter aucune piste et on fait ça pour connaître la vérité, mais également, vous le savez, nous sommes une chaîne de divertissement, nous avons besoin de créer du contenu. Nous avons des abonnés qui vont forcément, qui connaissent un son. T'as dit quoi? Fais-moi un jet de lien, s'il te plaît, mon cher Spooky. Divertissement, okay. Elle a pas apprécié. Ah oui, pardon, j'ai compris. Ah bah écoute, j'ai fait 11 plus 2, donc j'ai fait 13. Sur 12, c'est pas mal. C'est pas mal. Ok, t'es ultra convaincant, et puis t'as l'habitude, en fait, sûrement d'être confronté à des gens qui sont dans un état un peu traumatique. En tout cas, je suis pas très psychologue en général, je l'ai ru. Mais peut-être que ça lui convient, ta façon de parler. En tout cas, elle te fait confiance. Elle vous fait confiance. Voilà, donc
on est obligé de contenter. On a une méthode et nos abonnés en sont habitués. C'est pour ça que moi je suis là pour poser des questions et que mon ami Flynn qui est là lui pour un côté un peu plus ésotérique. Vous voyez, on explore vraiment toutes les possibilités. Elle se tourne vers toi, Flynn. Vous pouvez rentrer en contact avec Thomas? J'ai travaillé longtemps pour diverses entreprises de télécommunications et je suis maintenant en mesure de nous mettre en communication avec notamment l'au-delà, mais aussi divers pays outre-Atlantique. Pour seulement 2,99 € par mois. Ah, il faut les tarifs 1 € maintenant. Tout de suite, on met notre sponsor. Elle se tourne vers toi, Gina, les yeux écarquillés. Je peux vraiment vous faire confiance? Écoutez, madame. Oui, les yeux fermés, vraiment. Tout ira Moi, bien. ça me semble être un cas tout à fait banal et classique, si vous me permettez l'expression. J'ai tiré plusieurs fois mon tarot, qui me donne 2 fois le pape inversé. Je pense que c'est entre la percussion des voitures et puis la nudité de votre fille, évidente, ainsi que la voix rauque de votre mari. C'est un cas assez classique de possession paternaliste post-capitaliste. Donc, ça va être une affaire réglée en 2 temps 3 mouvements. Écoutez, nous sommes des professionnels, comme l'a dit mon collègue, je suis tout ce qui est dans l'ayurvédique, donc il n'y a pas de problème, ça va très bien se passer. L'ayurvédique, d'accord. Bon, écoutez, je vous crois. Un verre d'eau, Jody, peut-être Oui, oui, je veux bien, merci, oui. Ah, Gina, d'ailleurs, si tu peux trouver aussi de l'hydromel, ce serait parfait. Je vais regarder dans la cuisine, d'accord. Ouais, dans la cuisine, tu verras une cuisine mal rangée, la vaisselle n'a pas été faite depuis longtemps. Enfin, au moins depuis qu'elles sont rentrées de l'hôpital, elles n'ont pas fait la vaisselle. Ça s'entasse. Tu trouves de l'eau et tu trouves pas de l'hydromel, malheureusement. Tu trouves une vieille bouteille de gin entamée. Comme par hasard. Je ramène ça et quelques verres que j'essaye de trouver propres. Alors, dites-moi, Jody, à part cet épisode que vous avez réussi à capturer en vidéo de la scène du bain, est-ce qu'il y a eu d'autres moments qui vous ont permis de douter, qui vous ont conduit à nous appeler? Il y a des bruits bizarres la nuit. Voilà, Enfin, c'est une vieille maison. Oui, c'est ce que je me suis dit, mais c'est récurrent, un peu partout dans la maison, toujours le même bruit, comme si quelque chose grattait le sol ou les plafonds. Et ça n'y était pas avant l'accident? Non. La nuit, dites-vous. On est bien d'accord que vous avez signé toutes les documentations. Vous êtes absolument d'accord pour que nous conduisions toutes les enquêtes nécessaires dans votre maison, même si elles doivent être un petit peu invasives et destructrices. On est d'accord? Oui, bien sûr, j'ai une clé. Elle te dit, enfin, le temps à Gina plutôt. Le temps la clé de Gina dit, c'est la clé de la maison. Vous êtes libre, vous pouvez même dormir dans le grenier là-haut. Il y a des matelas, vous serez bien. Je prends la clé, merci. Est-ce que vous serez là cette nuit? Vous restez avec nous? Oui, je suis là la nuit, mais je pars au travail à 8 h. Je travaille aux archives à Atlanta, mais il y a la nourrice Macy qui vient tous les jours pour s'occuper de Amelia. Et je rentre vers 18 h. On entend parler de cette fameuse Amelia, c'est un peu la clé du mystère. On est tous impatients de la découvrir à l'écran. Où est-elle, cette petite merveille? Elle est dans sa chambre. Avec son fauteuil, c'est un peu compliqué. La maison n'est pas aménagée pour son handicap, donc pour l'instant, elle est là-haut. Je sais que vous avez, d'ailleurs, c'est la dernière chose que je voudrais vous demander. Vous la voyez un peu gênée. Elle a du mal à le dire. J'ai pas encore dit à Amelia que son papa était décédé. Ah. Elle pense qu'il est en soins intensifs à l'hôpital. J'ai pas su comment lui dire. Donc s'il pouvait éviter de faire la gaffe. Non, bien sûr. Écoutez, nous sommes des professionnels, madame. Ne vous inquiétez pas. Nous avons toute une cellule de sérum physiologique, donc ça va très bien se passer. Nous avons aussi beaucoup de matériel, Jody, qui risque de vous impressionner un petit peu. Mais ne vous inquiétez pas, je commence à sortir du sac la lampe ultraviolet, tout ça. Ça fait des drôles de lumière, mais tout est normal. On sait ce qu'on fait. Je regarde Flynn, elle est pas mal, la stagiaire. Pour une première, elle est... J'entends ça et je deviens extrêmement rouge et je remue comme une adolescente sur mon fauteuil. J'ai vu toutes vos émissions, Spooky. Je connais toutes vos vidéos par cœur. Bah écoute, j'en doute pas. C'est grâce à toi, c'est grâce à toi et les autres Spookistes que la chaîne continue à vivre. Donc merci à toi. Si ça vous embête pas, je vais aller me reposer un peu dans ma chambre. Mais comme je disais, soyez libre dans la maison. Non, bien sûr. Prenez soin de vous, reposez-vous. Oui, je dois me lever tôt. Voilà, merci. Le Vous la sommeil. voyez se lever au fond du canapé. Enfin, sauf si vous avez pu. C'est bon? Vous avez besoin de moi encore peut-être pour des questions? Non, allez-y. Allez vous reposer. Ça va aller, Nash. On a ce qu'il faut. Oui, pour le moment. Oui. Bah là, on va faire quelques plans de toi qui fait bouger tes pendules, qui tire ton tarot dans les différentes pièces de la maison. Le truc habituel, quoi. Et puis, on attend qu'il fasse nuit et on voit ce qui se passe. Bien sûr. Eh bien, je pense que j'aimerais bien aller aussi discuter un petit peu avec la gamine avant qu'elle... c'est quoi mon terme technique? Ah oui, avant qu'elle parte en vrille. Du coup, je pense que ce serait bien de discuter un petit peu avec elle, de savoir ce qu'elle en pense, de la rassurer un petit peu peut-être, parce qu'elle doit être paniquée, cette jeune fille. C'est sûr. Oui, non mais on va y aller. Juste, il faut qu'on fasse quelques plans là, tant qu'on a la lumière. Non, mais d'accord, mais elle est Bien possédée du cul. Mais
Elle est rien du tout. Regarde, je te montre mon téléphone, regarde, les sondages sont clairs. À 68%, les viewers disent que c'est du bullshit. Tu vois, Ah, mais je ne crois pas en la technologie. Flynn, Spooky est quand même habitué. S'il vous dit qu'il faut la lumière, il faut qu'on fasse les plans maintenant. Il sait ce qu'il fait. Bon, faisons les plans, mais faisons ça vite. Hein, tu sais que je n'aime pas mettre en spectacle l'étrange. L'étrange se veut discret. Tu veux pas mettre en spectacle l'étrange, mais t'es quand même bien content quand je t'appelle à chaque fois que j'ai une demi-vidéo. Hey, Flynn. Ça n'a rien à voir. Elle est plus là, la vieille, donc entre nous. En l'honneur de mon père, je te rends service. Et franchement, faudrait qu'on parle du dernier chéquier. Tu l'as quand même rendu 5 jours en retard. Tu verras ça avec la prod, c'est pas moi qui signe ça. Comment vous y prenez du coup? Est-ce que Gina, toi, t'as jamais fait? Faut qu'on te montre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est quoi votre méthode pour enquêter avant de passer à une scène avec Amélia? Alors, moi j'ai certains tirages que j'aimerais faire. Je suppose que Spooky va vouloir un peu les mettre en lumière et les cadrer, et peut-être en profiter pour montrer un peu à Gina le matériel. D'accord. Ouais, tout à fait. Parfait, faisons ça. Vous êtes toujours dans ce salon. Jody est reparti dans sa chambre. Je te vois, il y a quelques plans sur tes cartes, magnifiques. Pendant que je plante, je vais confier à Gina un casque et une perche et un micro. Et j'ai dit, balade-toi un petit peu là au rez-de-chaussée et vois si t'arrives à capter des sons un peu étranges qu'on va pouvoir utiliser. Ok, j'appuie où pour mettre en route? Oh, Là, wow. le bouton rouge là. Fais pas comme la dernière fois avec l'autre petite où on n'avait pas eu les rushs. Hein. Gina, tu Celle-là, mets a les l'air casques plus sur tes gourdie. oreilles. Oui. Tu te balades dans la maison du coup avec le matériel. Oui, je vais passer dans les pièces de tout le rez-de-chaussée. Tu te balades avec ton micro, tu n'entends rien de particulier dans les pièces où tu te déplaces. Tu vois que dans la cuisine, il y a une porte qui mène vers le sous-sol. Je l'ouvre et je descends. Tu descends des Nous, marches. on n'a rien remarqué, évidemment. on est concentré sur ce qu'on fait avec Flynn. Oui, vous faites des plans de coupe. Tu descends dans le sous-sol. Le sous-sol est, comme le reste, mal rangé depuis longtemps. Des papiers un peu partout. Et tu commences à entendre un tic-tac, tic-tic-tic. Ça vient de ta gauche. Tu déplaces le micro et tu vois que ça vient de la chaudière, une vieille chaudière. J'ai déplacé le micro en retenant ma respiration, un peu stressée de ce bruit que j'entendais. Et quand je vois que ça vient de la chaudière, je souffle un énorme soupir. Et je me dis dans ma tête, il faut que je sois beaucoup plus sereine que ça. Spooky va se moquer de moi. Et je continue à faire le tour en me disant que c'est juste la vieille chaudière qui fait son travail. T'as de la buée qui sort de la bouche. Tu commences à avoir froid. Est-ce que c'est cohérent, je sais pas, avec le temps qu'il faisait dehors ou pas du tout? C'est pas cohérent. Il faisait beau. C'était une belle journée de printemps. Tu vois également, pas très loin de la chaudière, une autre porte. J'hésite un peu, je me rapproche du bas des escaliers quand même, je suis pas super à l'aise, je me dis que c'est bizarre la température qui chute comme ça. Et pour avoir vu toutes les vidéos de Spooky, je sais que c'est des signes dont on parle, la température qui baisse, les sons étranges. Je commence à remonter doucement les escaliers en marche arrière. Et je vais te demander un jet d'esprit. Donc c'est 2D à chaque fois, hein, c'est ça? 9 avec mon plus 2. Tu regardes la chaudière et en fait tu vois pas de LED allumé ou en fait tu dis que la chaudière est en panne. Tu remontes les escaliers mais du coup tu fais pas gaffe, t'as cette pensée et comme t'as fait oui mais tu vas te péter la gueule dans les escaliers tout simplement. Tu trébuches sur le marche, tu tombes sur les fesses et tu roules et voilà, oui t'écrases le matériel son et les autres. Je redescends en bas des escaliers, c'est ça? C'est ça, exactement. Tu te fais mal. Et les autres vous entendez évidemment un gros bordel qui vient des sous-sols. J'arrête ce que je fais et je la cours. Non, c'est normal. J'ai tiré la maison Dieu, ça veut dire que quelqu'un va se péter la gueule. Ça arrive tout le temps. Désolé, c'est moi. Arrête tes conneries, Gina, ça va? Non, pas trop. Mais qu'est-ce que tu fous en bas? On t'avait dit de rester au rez-de-chaussée. Je descends prudemment dans l'escalier. J'ai fait ce que vous m'avez dit, de passer le micro partout, mais quand je suis arrivée là, il y avait un drôle de tic-tac qui venait de la chaudière, et puis d'un seul coup, il s'est mis à faire très très froid, et je me suis rendu compte que la chaudière était en panne, donc je comprenais pas pourquoi il y avait plus de tic-tac, et j'ai voulu remonter. Okay. Pendant que tu dis tout ça, je t'écoute déjà pas. En fait, je t'ai enlevé le matériel, j'ai pris ton casque et j'écoute ce que t'as enregistré. Cassé. Je crois que j'ai tout cassé, Spooky. Il y a quand même des trucs sur l'enregistreur, et du coup, le tic-tac est assez sinistre. Et je dis, ah, mais c'est bien, ça. T'es pas en train de me dire que tu t'es fait mal et ça. Je dis, c'est bien, ça, c'est super. Mais c'est surtout qu'elle marche pas, c'est pas possible. Maintenant que tu es aussi au sous-sol, tu remarques tout ce bordel et tu remarques aussi cette porte au fond de la pièce. Je vois tes yeux dessus et je te dis, j'ai vu cette porte, mais je commençais à avoir un peu peur là. J'étais toute seule en bas. J'ai voulu essayer de remonter. Je te tends la main quand même pour que tu te relèves parce que t'es toujours. Quand même. Sur ton cul. Quand même, mais d'abord le matos et ce qu'on a, et le contenu produit, et après. La perche à $200 est cassée. Teste le micro, je tape dessus, est-ce qu'il fonctionne toujours? Le micro fonctionne, ouais. Putain, fais gaffe au matériel là. Du coup, là, pour le reste de la nuit, tu vas devenir tenir le bout de perche à bout de bras, tant pis, hein, tu vas monter sur des chaises. Hein. Ok. Je suis désolée, Spooky. Ah ouais, ok. Juste par acquis de conscience, mais moi je le fais manière nonchalante parce que je suis pas du tout dans l'ambiance flippée ni rien. Je mets directement ma main sur la poignée, tu sais, je la rudoie un peu, voir si elle s'ouvre. Je sors la clé que j'avais récupérée de Jody et j'essaye. Ça ne fonctionne pas.
À l'étage, toi, Flynn, t'es tout seul. Ouais, mais j'aimerais bien, si je peux, vraiment, avec mon tarot, vraiment questionner l'étrange et avoir Bien une sûr. réponse plus ou moins nébuleuse. Ok, quelle est ta Oui, question? moi, je suis persuadé que quand tu le fais, c'est que de l'esbrouf pour la Oui. caméra. Mais C'est toi, en un fait, vrai- c'est de la vraie. Moi, tu je me ferais de la prends vie- de la très vraie au divination, sérieux. quoi. Et toi, t'es en Ouais. mode, oh, il le fait bien, ce con. C'est C'est quoi ça, ta question, exactement. Flynn le médium? Qu'est-ce que tu veux interroger? Je suis persuadé que l'entité, c'est le père c'est Thomas, le père de la Mhm. fille. Et du coup, je m'adresse directement à lui pour savoir, est-ce que vous êtes Thomas, est-ce que vous m'entendez? Ok, fais-moi un jet d'étrange. 4, 8, 10. Donc 10, c'est une réussite. Décris-nous comment tu essayes de rentrer en contact. Bah, du coup, je tire les cartes et je les pose devant moi. J'ai différentes cartes qui signifient des oui, des non, des choses un petit peu nuancées. Et je tire les cartes lentement jusqu'à me sentir plus attiré par l'une d'elles ou que l'une tombe du paquet. Je suis très très attentif aux coïncidences. Tu fais ta magie et tu comprends que, effectivement, sûrement il y a quelque chose dans cette maison. Mais t'as un doute. C'est peut-être pas le mari. T'as fait un bon score, donc c'est sûrement pas le mari. Ils sont où? Je commence à me rendre compte qu'ils sont pas là d'ailleurs. Bah, t'entends des voix d'en bas. On discutait autour de la porte là. Tu crois qu'il y a quoi derrière? Déjà, je vais aider. question OMJ, est-ce que la porte est genre dans le fond d'une pièce, c'est-à-dire qu'elle donne sur une autre pièce carrément? Ou est-ce Oui. que c'est dans la cave qu'il y a un KGB qui fait partie de la cave, mais où on voit les murs et C'est on comme voit si la cave avait été séparée en deux, quoi. En fait, il y avait une Ok. sorte de paroi qui avait été installée pour couper la pièce en deux. J'allume le flash de mon téléphone et j'essaie de regarder par la serrure, voir si je vois quelque chose d'intéressant. Tu vois un bureau avec un ordinateur. Ok, Fixe. ça a l'air propre, rangé, enfin... Oui. Ouais, ok. Et je me tourne vers Gina, je dis, putain, c'est marrant, quand tu vois le bordel qu'il y a dans la maison, et là, la gueule de la cave, regarde un peu. Je lui montre avec le flash. Vas-y, baisse-toi, regarde. Oui, c'est bizarre. Je pense que un ce serait bureau, bien ouais. qu'on arrive à rentrer. Est-ce que Ouais, tu ça veux que prend- je mette en route le magnétomètre, voir si on capte des EMF? Ouais, enfin, attends, j'allume la caméra pour ça, parce que sinon, ça sert à rien. Il y a Flynn, tu les rejoins ou... Ouais, j'essaie de les Ok, rejoindre. dès que je vous les sens. entendez Flynn descendre les marches, il vous rejoint. Et donc, du coup, bah, je fais une petite intro du style Gina, notre stagiaire, a perçu une onde et veut en avoir le cœur net, et donc elle décide de s'emparer, de prendre possession de l'appareil, et hop, et je la filme elle en train de l'utiliser. Là, Je c'est suis ton hyper moment, Gina, sérieuse. t'es à l'écran, ouais, c'est ça. Je suis hyper sérieuse, je mets en route le magnétomètre et je suis hyper concentrée, les sourcils froncés, en le tenant à deux mains, parce que je viens de casser une perche à 200 balles. Donc là, le Voilà, et moi- magnétomètre, et- je le tiens à deux mains. Ça Et vaut moi, du cher. coup, je fais le taf et je tiens une demi-perche de ma main gauche et je ronchonne. T'es un peu embêté, Gina, parce que tu captes rien du tout, en fait, derrière cette porte. Après, t'es derrière la porte, il faut peut-être rentrer dans la pièce. Mais là, t'es un peu gêné et peut-être t'oses même pas le dire à Nash, quoi. Hein. Je crois que la porte empêche de capter correctement et il faudrait d'abord qu'on l'ouvre, je crois, Spooky. Ok, bon, ça nous avance pas plus. Je tapote sur l'épaule de Nash. Nash, Ouais. Oh, t'es là, toi. écoute, Nash, c'est la merde. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que Nash, t'as c'est cassé vrai. encore? Non, mais j'ai rien cassé du tout. Tu m'as pris pour une greluche ou quoi? Salut, Gina. Non, ici, c'est vraiment possédé. C'est vraiment possédé du cul, là. Cette fois, c'est pour de vrai. Range le matos, on se casse. Ça me fait flipper, moi, ce genre de truc. Alors, attends, on a la maison pour le week-end, on va au moins y passer la nuit, on ramasse rien du tout. Non, mais on fait pas un week-end entre copains. C'est possédé du cul, Nash. Et je le serre fort dans les épaules. Au moment où tu dis ça, tous les trois, vous entendez un bruit qui vient d'au-dessus de vous. On peut pas s'empêcher de sursauter, même Nash il sursaute. Comme si quelqu'un était en train de gratter sur le sol, à l'étage au-dessus. En Voilà. vrai, juste, je suis désolée, mais j'ai besoin de partager. J'ai une toile qui vient de se péter la gueule de mon mur. Non, mais attendez, Là, attendez. à l'instant. Mais c'est quoi cette Oh, soirée là? C'est vraiment... La toile dans mes escaliers vient de C'est tomber vrai. alors qu'elle est fixée là depuis 2 mois dans le bas des escaliers. J'ai flippé, mais de ouf. Mon premier réflexe du coup c'est il y a du matos exploitable donc je leur fais chut et j'approche la perche le plus proche possible du plafond parce que ça vient du plancher du dessus hein, c'est ça? Ouais, exactement. Et tu donc entends le plafond, tu maintenant, ouais, nettement, vraiment, ouais, ça gratte quelque chose, quoi. Ce bruit caractéristique. J'essaie d'en prendre du coup quelques secondes pour avoir du matériel exploitable. Puis c'est moi qui rompt le silence en disant il y avait un chien ou un chat dans la Non, il y a une gamine. maison? Non, Jodie, on n'a pas parlé, hein, je crois pas. Est-ce Vous qu'il faut entendez qu'on comme y moi? voit? Bah oui, on va pas rester là. Et puis c'est pas vous, mais il fait froid dans la cave. Effectivement, vous avez tous de la buée qui sort de la bouche. Peut-être qu'on devrait monter. Je t'ai dit qu'il fallait aller voir la gamine. Tu m'écoutes jamais? Alors, Flynn, tu vas te détendre. Je t'ai écouté, je t'ai dit qu'on allait y aller, on a tout le temps, on est là pour la nuit complète. Je t'ai juste dit qu'avant, on faisait quelques plans des tours de magie, là. C'est tout. On va y aller. On y va. Alors, on monte du coup, on remonte au rez-de-chaussée. Est-ce que les bruits, on les entend toujours? Vous n'entendez plus les bruits et il n'y a évidemment rien au rez-de-chaussée.
Bon, cette fois, c'est bon. Dernière fois que je suis pas mon instinct, je monte à l'étage en direction de la chambre de la gamine. Attends, j'ai pas allumé la caméra, donc je le suis à moitié en panique en essayant de le cadrer au mieux parce que je veux pas rater les premières rencontres. On va faire un cut et on se retrouve dans la chambre d'Amélia. C'est une chambre d'une petite fille de 10 ans. Des posters, des livres à droite à gauche, de fantaisie pour jeunes adolescents, ou même des livres pour enfants qui traînent. Quelques dessins et puis une photo de elle et son père et sa mère. D'abord, je fais une petite intro. Nous sommes actuellement dans la chambre d'Amélia, petite fille que vous avez vue dans la vidéo plus tôt, qui est l'hôte peut-être de la possession. On va donc laisser Flynn opérer, c'est plus son domaine. Je prends vraiment une petite voix plus douce, plus mystérieuse, et hop, je cadre sur Flynn. La gamine est avec nous dans la chambre là? Voilà, exactement. Flynn, tu entres dans la chambre et Amélia, cette petite fille, est assise sur son lit. À côté d'elle, il y a son fauteuil roulant. Un peu impressionnée, elle te regarde entrer, les yeux écarquillés. Tu vois que sur ses bras, elle porte une sorte de chemise de nuit avec des lapins dessus. Et tu vois ses jambes et ses bras, il n'y a aucune trace d'hématome. Il n'y a même pas de trace de blessure. Du coup, je tire discrètement une carte en entrant et j'ai tiré la lune. Donc dans ma tête, on vient d'entrer dans une dimension parallèle. Dans ma tête, c'est très intense ce qui est en train de se passer. Je m'approche lentement de la jeune fille. Bonsoir petite. Et puis je me mets un peu à genoux pour être à la même hauteur qu'elle pour pas être trop impressionnant. Elle se redresse un peu sur le lit, elle regarde derrière, elle voit Spooky Nash et Gina juste derrière lui. C'est vous les youtubeurs? Oui, voilà, c'est ça. Maman m'a dit que vous allez y venir. Oui, voilà, on a été appelés parce que tu as déjà vu une vidéo? Non, j'ai pas le droit d'aller sur YouTube. Et ça, c'est bien. Bon, du coup, petite, on se demandait, dis-moi, comment ça s'est passé depuis l'accident? Est-ce que tu te remets? Est-ce que toi, ça va? T'as rien remarqué d'étrange dans ton corps, ton environnement? Non, pas tellement. C'est maman qui m'inquiète, quoi. Elle se met, elle baisse d'un ton comme si elle voulait vraiment pas qu'on l'écoute. Et elle se met à crier tout le temps, à hurler, à parler avec papa, alors que papa il est à l'hôpital. Elle me dit qu'il va rentrer bientôt, mais il rentre jamais. Écoute, ma petite, je crois que dans cette maison... Tu as grandi ici? Tu connais cette maison par cœur? Oui, j'ai grandi ici, oui. D'accord, parce que cette maison, vois-tu, elle a comme un... sais-tu ce que c'est un ver solitaire? Non. Parce que cette maison, elle est possédée du cul, petite. Non mais... Possédé du cul. Je suis derrière toi, je te mets un coup de pied au cul, Flynn, en disant mais putain, mais c'est inexploitable, là. Parle correctement. Pardon. C'est une enfant. Ah oui, pardon. Écoute, il y a manifestation astrale dans le rectum de l'habitation, petite. C'est-à-dire que cette petite porte, et ce n'est pas une métaphore, suis-moi quand je te parle, cette petite porte, au fond, au sous-sol, je pense que derrière il y a des choses. Est-ce que tu sais s'il y a une clé, s'il y a des moyens de circuler dans la maison? Est-ce qu'il y a des portes qui sont coincées? Des endroits que tu n'as jamais pu visiter de la maison? Oula, là tu la vois, elle devient toute rouge. Il y a le bureau de papa en bas, et j'ai pas le droit d'y aller. Ça, t'as pas le droit d'aller dans le bureau de papa, d'accord. Mais... Fais-moi un jet de lien, s'il te plaît. Flynn. Quelle mauvaise idée. Ouais, puis tu vas hyper cash, quoi. Tu parles directement de la cave, on n'a même pas découvert de la gamine. C'est un 9. Ah oui, mais... Ah ouais, mais il a aucune habileté sociale, ce bonhomme. Non, c'est ça, peut-être faudrait plus te laisser parler, en fait. Ah bon. Je suis déjà rentré, parce que je sais où est la clé, mais faut pas que maman elle sache, sinon elle va essayer de me brûler encore. Pardon? Ta maman t'a fait du mal? Je me suis réveillé avec des traces noires sur les bras. Mais là ça a disparu, mais avant-hier elle avait des traces. Je m'approche avec mon téléphone, du coup je filme ses bras, je la mets en mode selfie, ce qui fait que je nous cadre ensemble, elle et moi, et je dis hey, tu te vois dans l'écran là? C'est bizarre, je vois pas très bien. Effectivement, tu regardes ton selfie, tu vois que son visage, il est flouté en fait, ton selfie. Ok, donc je mouille un peu mon pouce, tu sais, je passe sur l'objectif du téléphone, je vois que ça change rien, je dis ok, chelou, on verra ça en post-production. Tu vois là, ça te dérange pas, on tourne une petite vidéo là, on se filme ensemble. Est-ce que ça te dérangerait de soulever juste les manches de ta chemise de nuit pour nous montrer tes bras? Vous allez filmer? Elle remonte ses manches tout doucement, surtout les deux avant-bras, elle a rien, mais plus elle remonte jusqu'à l'épaule, et tu vois qu'effectivement elle a des marques sur les épaules. C'est pas des brûlures, c'est comme des griffures plutôt. Comme si elle s'était grattée jusqu'au sang. Je repasse sur la caméra frontale du téléphone et je zoome dessus justement pour bien voir ça. Est-ce que ça te gratte dans ton dos? Non, pourquoi madame? C'est toi qui te griffe comme ça, qui gratte peut-être des boutons ou... Non, c'est ma mère. Qui est un peu sèche. C'est ma mère. Pendant que je dors, elle vient, elle me fait ça. Elle me brûle aussi. Elle te brûle? Elle est pas normale. Elle est pas normale. Faut m'aider. Je l'ai dit à Maïsi. Elle m'a offert ce lapin là. Elle me dit qu'il est magique. Elle vous montre une peluche de lapin bleu. Tout ce qu'il y a de plus classique. Une caméra dedans? C'est
une vraie peluche. C'est pas une nanicam, quoi. Et elle te dit, elle avait dit c'est mon lapin magique, c'est Maïsi qui me l'a offert. Maïsi, Maïsi. c'est la nourrice, la babysitter La qui nourrice. vient la journée. Est-ce que tu sais quand est-ce qu'elle arrive d'ailleurs, Maïsi? Le matin, après que maman soit partie au travail. Hmm. Et elle veut pas me croire quand je lui dis que maman, elle me fait des choses. Et maman, elle vient te voir toutes les nuits? Je sais pas, je me réveille le matin, je me rends pas compte. Mais je suis sûr que c'est elle. Je prends le lapin et je le tends à la gamine pour qu'elle se calme un peu. Et je dis à Flynn, putain, si la production m'a collé une tarée qui violente sa fille, ça va barder. Nash, par contre, tu devrais en profiter pour mettre une caméra ici, je pense. Faut surveiller ce qui se passe dans cette chambre. Quand j'ai pris le lapin, du coup je l'ai pas reconnu, mais quand je l'ai pris le lapin et que je l'ai donné, j'ai rien senti de spécial. Je Non, l'ai pas c'est particulièrement fouillé, moi mais non juste plus. il est pas plus lourd que autre chose. Enfin voilà. Non, c'est une vraie peluche. Faites attention à mon lapin magique. Oui, non mais Oui. t'inquiète pas. Bien sûr. Garde-le près de toi, il va te protéger. Mais dis-moi, Amélia, moi j'aurais besoin de rentrer dans le bureau de papa. Est-ce que tu peux me dire où se trouve la clé? Ok, fais-moi un jet de lire. 9. La clé, elle est dans la chambre de maman, dans la table de chevet. Mais maman adore là. Ok. Et dis-moi, ça fait longtemps que que ta maman te fait du mal comme ça? Je sais pas, depuis qu'on est rentré de l'hôpital. Il y avait jamais eu Elle ça veut avant. pas que elle veut pas que j'aille voir papa. Elle veut pas que j'aille voir papa. Ça m'énerve. Et Pas à ça l'hôpital, avant. t'avais pas du tout ces marques-là. Non. Tu Je suis ressorti, j'allais bien. Il paraît que c'était pas trop grave ce qui m'est arrivé. T'étais déjà en fauteuil avant l'accident? Ah non, par contre, ça non. À part Eh ça. bah, putain, ils se sont bien foutus de ta gueule. Bon. L'important, c'est que tu penses que ton père est vivant, en tout cas. Nous, on va peut-être essayer de retourner à nos investigations. Qu'est-ce qu'il a j'ai dit, des- monsieur? Non, rien, fais un câlin à ton lapin, tais-toi. T'as des souvenirs de l'accident? Et là, gros plan sur son visage. Elle ferme les yeux. On était dans la voiture et j'ai entendu un énorme bruit à côté de moi et quelque chose qui a foncé dans la voiture. Et voilà, je me souviens plus après, je me suis réveillé à l'hôpital. Qui c'est qui conduisait? C'était ton papa ou ta maman? C'était papa. Sous les conseils de Gina, je vais déposer une GoPro sur le bureau de la gamine en camouflant un petit peu l'appareil, mais sans lui dire à elle. Donc comme sur la photo qu'on voit à l'écran, donc la caméra est posée sur le bureau, ce qui fait qu'elle cadre grosso modo le lit et la porte d'entrée, j'imagine, en arrière. C'est une caméra qui enregistre ou qui est reliée à quelque chose? Vous avez un camion pour regarder les images? Dites-moi, parce que là, peut-être si vous avez plus de questions pour Amélia, on peut jouer une phase un peu d'investigation. Elle peut enregistrer, mais on a surtout un retour sur le téléphone. On a une appli, D'accord. et tant qu'on reste dans la maison, qu'on n'est pas trop loin, on peut se connecter sur la caméra et voir ce qu'elle voit en temps réel et comment qu'elle enregistre ou qu'elle arrête d'enregistrer. Mais par contre, l'enregistrement, la carte mémoire est dans la caméra. Ok, est-ce que vous avez d'autres questions pour la petite Amélia? Parce que vous la voyez bailler. On va peut-être la laisser dormir, cette petite. Eh ben écoute, Amélia, on reste là cette nuit. Donc si tu as peur, si tu as besoin de quoi que ce soit, t'hésites pas à nous appeler. Je fais un clin d'œil à Gina, du style, ça nous fera du bon, des bonnes rushs s'il y a des hurlements de gamines dans la nuit. Voilà, n'aie crainte, on est là, ok? T'as On est ton pas lapin, D'accord. il y a du monde dans la maison. Amélia, juste avant qu'on monte te voir tout à l'heure, pourquoi est-ce que tu grattais le sol là? Hein? Quoi? Il y avait un bruit là, il y a que toi dans la maison, ou c'était maman qui grattait? Fais-moi j'ai de liens encore, s'il te plaît. Et je voulais, en même temps que je disais ça, je voulais jeter un œil à ses ongles, voir si quelque chose apparaissait. Des ongles noirs. Oh là là, j'ai fait 14. Elle te dit que elle aussi entend des grattements régulièrement. Elle sait Ah pas oui? d'où ça vient. Oui. Il y a des souris dans la maison? Papa disait qu'il y avait des souris, mais c'est pas des bruits de souris, hein. T'as pas d'animaux? Non. J'aurais bien un petit chat, mais. Ah bah, c'était ça, je faudrait demander ça à maman. C'est pas nous qui décidons. Tu saurais dire d'où il vient le bruit que tu entends, vu que tu étais à l'étage, toi? Ça vient de partout, madame. À chaque fois que je bouge dans la maison, quand je suis dans ma chambre, mais aussi quand je suis dans la salle de bain et quand je descends à la cuisine avec Maïsi qui me porte, j'entends les bruits et Maïsi elle les entend pas. Vous voyez qu'elle se met à pleurer, elle commence à se sentir vraiment mal. Je retends son lapin. Je m'assois à côté d'elle, je lui fais un câlin, si elle veut. Elle te serre dans ses bras. Ça va aller, on va trouver. Elle te serre dans ses bras, tu vois qu'elle replie légèrement la jambe. Les jambes qui sont censées ne plus fonctionner du tout. Oui. D'accord. C'est comme Et si donc, sous la couverture, sa jambe se redresse un tout petit peu quand tu la prends dans tes bras. Je regarde Spooky et Flynn en faisant signe, mais vraiment discrètement, de mon doigt sur la jambe qui bouge. Moi, j'ai rien remarqué, mais bon, j'étais en train de filmer, donc si tu m'en reparles après, peut-être qu'en regardant les rushs, on pourra le voir. Ça se voit sur les rushs, oui. Et donc, sur les ongles, rien de notable? Rien. Ses doigts ont pas l'air abîmés comme si elle avait gratté le sol ou... Pas du tout. Ok. Et ben pendant qu'ils sont dans les bras l'une de l'autre, moi je vais m'éloigner. Je fais un plan, c'est très intéressant, Gina qui Ah bah oui. rassure la petite fille. Et je sors en travelling arrière sur ce plan. D'accord. Je la berce quelques secondes et je lui passe la main dans les cheveux en essayant de la calmer. Ok.
Ok. Toi, Flynn, est-ce que tu restes dans la pièce? Non, non, non. J'aimerais bien retourner en bas. Ok. Vous sortez de la pièce et Gina, tu restes seule avec Amélia. En bas, le temps de tout ça, j'aimerais bien installer quelques caméras pour avoir un petit peu de la vidéosurveillance tout à l'heure dans le van, de genre la sortie de la chambre de la mère, l'escalier qui descend dans lequel Gina s'est pété la gueule, la chambre de la D'accord. fille, tout ça. Tu mets des caméras un peu partout dans la Yep. maison, pas de problème. Gina, je vais te demander un jet d'étrange. 7. 7, c'est oui, mais elle est en train de s'endormir tout doucement dans tes bras et tu commences à entendre une musique dans la pièce, comme une boîte à musique qui se serait déclenchée toute seule. Tu regardes à droite à gauche, tu vois pas de boîte à musique. Est-ce que j'arrive à définir d'où vient le son dans la pièce? Ou est-ce que c'est partout autour de moi? C'est partout autour de toi. Il y a un truc que je vous ai pas dit sur les points de vie, en fait, c'est tout à l'heure, c'est plutôt une échelle de résistance. C'est à la fois les points de vie et aussi la santé mentale. Tu vas devoir perdre un point de santé mentale. Gina, c'est pas ok. Est-ce que tu m'autorises, dès que je suis sorti de la pièce, d'avoir lancé mon application Pour regarder les images. pour regarder? Donc il y a du son aussi sur la GoPro, donc je sais pas si j'entends la musique, mais en tout cas je regarde l'image des J'entends deux qui sont. Il y a D'accord. que Gina qui l'entend. Alors Ok. par contre tu n'entends pas, mais je pense que tu vois que j'ai toujours la petite dans mes bras. Je pense que son corps commence à peser un peu si elle s'endort, et j'ai le Mhm. visage par contre qui est totalement effrayé. Et je cherche partout autour de moi, je tiens la gamine, je la lâche pas, mais je regarde partout autour avec les yeux grands ouverts. Et justement, ça m'intrigue d'autant plus, donc je suis braqué moi sur mon téléphone, je suis dans le couloir, mais dans l'escalier. Je me suis arrêté et je suis en train de scruter ce que tu fais parce qu'effectivement ton comportement est très étrange et ça m'intéresse. Gina, on va te laisser là pour l'instant. On va faire une ellipse en fait à tout ça. On va vous retrouver tous les trois un peu plus tard. La musique, c'est comme si elle s'était arrêtée quand t'es sorti de la pièce. Ok. La soirée est avancée maintenant. On peut se dire qu'il est presque 22h30. Vous avez votre van avec votre matériel ou elle vous a proposé aussi la chambre au grenier? Enfin la chambre, c'est plutôt le grenier avec des matelas. Ne serait-ce que pour avoir des footages intéressants, le mieux c'est la nuit sur place, capter des sons, tout ça. Donc moi je serais plutôt d'avis de monter. Après on peut passer par le van si on a des choses à récupérer. Peut-être d'ailleurs, je vais passer par le van, je vais faire d'abord une extraction de tout ce qu'on a déjà capturé pour avoir tout sur un disque dur en plus de Lâche-moi nos de appareils d'habitude. mobiles. Très enthousiaste, dormir chez l'habitant, tout ça, tu me connais, j'aime bien boire, j'aime bien manger, mais là c'est hanté du cul, mec. Mais fais ce que tu veux, t'es pas exorciste ou je sais pas quoi là. Non mais je veux bien être un spécialiste quand ça concerne mon salaire, mais si ça concerne de se faire bouffer le cul par des démons, ça c'est non. Mais des démons, mais ça existe pas, arrête un peu. Ça existe pas, Ouais. ça existe pas, et je pointe mon tarot comme si c'était une preuve. J'ai Ah quand ouais. même entendu une boîte à musique jouer alors qu'il n'y avait pas de boîte à musique. Mais voilà, Ouais, tu vois, même la C'est greluche ça. elle le dit. Pardon Gina. Où t'as entendu ça, Gina? Dans la chambre tout à l'heure avec Amélia, quand elle se rendormait dans mes bras, il y avait une boîte à musique qui jouait. Mais J'ai pas regardé du- partout et c'était pas normal parce que le son venait de partout, de tous les coins de la pièce en même temps. Gina, tu vois. arrête de faire l'intéressante. Tiens, regarde, et hop, je rediffuse ce que j'ai capturé sur la GoPro dans la chambre, sur l'ordinateur qui est dans le van. Je dis, regarde, écoute, t'entends de la musique là? On entend la gamine qui respire, on t'entend toi là qui panique, et il y a pas de musique. Oui, mais je panique pas pour rien, Spooky, enfin. Là, vous monte à la tête. T'es toujours aussi fan de Spooky, Gina, ou faut mieux Il pas commence à rencontrer m'agacer Spooky? un peu. Mais Ouais. d'habitude moi je suis d'accord avec toi, je suis le premier à gaslight les petites, mais là non. Là c'est quand même terrifiant. tu proposes quoi? On remballe et on se casse? Ah mais non, mais on remballe pas. Mais je dis juste, si quelqu'un doit dormir là-bas, c'est pas moi, shotgun. Moi je dors ici. Peut-être qu'on peut prendre aussi tout le matériel qu'on a et s'équiper vraiment, pour le coup. On verra peut-être plus des choses qu'on n'a pas pu voir jusqu'à maintenant. Ah bah voilà, elle pense commando. Ça c'est malin ça. T'as raison, Gina, putain, un plan de toit dans le grenier avec le spectromètre dans une main, les lunettes caméra sur les yeux, le magnétomètre dans l'autre main. Ah ouais, je le vois déjà, c'est parfait. Vas-y, t'as raison, vas-y, prends la mallette, la grosse noire là derrière, ouais, et l'autre la argentée là. Je mets quelques secondes, mais j'obéis quand même D'accord. de mauvaise grâce. On vous retrouve un peu plus tard. Toi, t'es resté dormir dans le van, Flynn, c'est ça? Ouais. Moi je vais surveiller les caméras un moment avec un peu de nouilles instantanées. Et puis quand la fatigue m'emportera, j'irai me coucher. Mais je surveille la chambre de la mère surtout. Pour là, mon guess, c'est que ça vient de la mère. C'est bon, c'est elle qui est possédée du cul. Et je changerai pas d'avis jusqu'à ce que quelque chose me fasse changer d'avis. D'accord. Ok. On a donc moi je suis avec Gina et on a Flynn et moi on a chacun un Toki. Oui, bien sûr. Nous on passe la nuit dans la maison. Ça va aller, Gina, tu me lâches pas, hein, tu vas pas faire ta flippette là. Hein. Non, non, je suis là. Mais- C'est ta chance là, ça y est, t'es passé à l'écran. Tous les spookies te connaissent là, ça y est. En fait, je t'avoue que ça Si me tu fait fais une mal belle au cœur. prestation, je vais peut-être revenir. Hein.
En fait, je t'avoue que ça me fait mal au cœur pour la petite. Si ça se trouve, c'est juste sa mère qui lui tape dessus. Et je t'ai dit, si c'est ça, la prod, je vais les défoncer. Pas de cinglés, pas de cas sociaux, on n'est pas là pour ça, quoi. Ouais, mais on peut pas la laisser comme ça, de toute façon. Non, mais bon, si on voit que dans la nuit, la mère se lève et qu'elle commence à faire des trucs chelous à sa fille, moi j'appelle les flics direct. Enfin, j'en ai rien à foutre. On plie bagage, on s'en va. Moi, je perds pas plus de temps ici. Ok. Ça va, t'es avec moi? Oui, je suis là. Allez, go. J'enfile les lunettes caméra et je pense qu'on me voit avancer avec énormément de matériel, presque Dans les couloirs de la une maison. tortue. Ça fait Pour bip essayer de ça porter tout ça. clignote, ça brille, c'est superbe. Un petit sapin de Noël ambulant là. Ah, mais un Ghostbuster, tu vois, grosso modo avec des LED dans tous les sens. Quelques heures se passent dans la nuit. Vous ne remarquez rien de spécial. Vous n'entendez plus de grattement. Gina t'entend pas de musique. Vous regardez les vidéos, les caméras sur vos applis et vous piquez un peu du nez. Il se passe vraiment rien. Gina, t'as fait le tour plusieurs fois de la maison. T'es fatiguée, t'as reposé le matériel. Et là, tu vois Spooky, la jeune Amélia. Elle se lève de son lit. Elle se met à marcher dans sa chambre, ouvrir la porte. Je me redresse dans mon duvet, je me dis bon bah elle va peut-être juste pisser. Mais je regarde l'écran. Amélia qui est en fauteuil roulant. Ah oui, elle est debout. Ah oui, bon, c'est ça. Alors voilà. Donc je regarde ça en me disant, bah la gamine va juste pisser. Et d'un coup, je dis, oh, putain, mais elle est debout. Gina. Et je secoue Gina à côté de moi. Tu regardes. Quoi? Regarde. Elle est debout là. Gina, tu vois à ton tour les caméras, tu vois la petite Amélia, elle marche dans les couloirs de la maison. Et tout doucement, comme une somnambule, elle descend les marches pour aller au rez-de-chaussée. Elle est censée être en fauteuil. Mais oui, mais c'est du chiquet, tout ça, c'est un coup monté en fait. Tous les coups, il n'y a pas d'accident, il n'y a rien. Elles sont là pour faire leur intéressante. Eh viens, c'est comme ça, moi je me fais en tournage. Alors je descends et tout en filmant en fait avec mon téléphone, parce que je veux la capturer, la fille, en flagrant délit en fait, la gamine. Donc je descends du grenier en filmant devant moi. Est-ce que vous réveillez Flynn ou... Flynn, il est dans le camion, c'est ça, hein? Dans le camion, Ça. ouais. Bah, j'avoue que dans l'énervement, je suis parti. J'ai réveillé Gina, mais après je suis parti directement en me disant je vais démasquer la gamine. Quoi. J'ai pas Moi, je pensé sais pas trop ce qu'il faut faire, donc je ramasse un peu le matériel. Je sais pas si on s'en va vraiment, donc je prends quelques minutes pour rassembler tout le matos et remettre tout ça sur mon dos difficilement. Elle descend les marches, se dirige vers la cuisine. Ça y est, tu la filmes, Spooky. Elle est Non, vraiment ça, là, je devant toi, debout, vraiment comme une somnambule. Tu fait croises quoi? son regard, J'attends. elle a les yeux tout blancs, sans pupille. Elle descend maintenant vers le sous-sol. C'est toi, Gina, qui remarque les murs autour de toi, t'entends des grattements de plus en plus intenses. Je commence à paniquer, je cherche le Toki, cas où que Spooky l'ait laissé en arrière. Tu l'as. J'appuie sur le bouton. Flynn, il y a un problème à l'intérieur. Mais quoi Viens vite. La gamine, elle marche, c'est n'importe quoi. Spooky, il est parti tout seul. Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ouvre les yeux, je fais tomber mon tarot, je vois tous les écrans devant moi, je vois la gamine debout. Oui, à ton tour, tu la vois debout. Oh putain, elle est possédée du cul. Je le savais. Tu continues à la filmer, Spooky, vous vous rejoignez tous les trois. Mon Dieu. Vous entendez maintenant tous les trois des grattements qui viennent du plafond et des murs. J'abandonne le matos et je descends en courant en faisant du bruit et tout ça. Enfin, je fais plus attention à rien, je veux juste partir d'ici. Ça, Spooky, tu descends à ton tour au sous-sol et tu vois qu'Amélia est là, debout. Elle regarde à droite, à gauche. Tu vois sur son visage, elle est effrayée. Oui, est-ce que ton visage est encore flou sur mon écran? Oui, il est flou sur ton écran, mais dans la vraie vie, tu vois qu'elle a un visage de terreur et son parcours s'arrête devant la porte fermée. Elle reste debout comme ça. Et soudain, elle s'écroule. Les bruits que Gina, tu as fait, ça réveille Jodie, qui ouvre la porte d'un coup. Et elle sort en chemise de nuit, elle descend les marches à 4 à 4. Elle te voit, Gina. Tout va bien? Qu'est-ce qui se passe? C'est Thomas, il est là? C'est Thomas? Non, c'est votre fille. Elle marche. Elle est là-bas. Quoi? Elle marche. court vers la cuisine. Elle descend les marches du sous-sol. Elle arrive jusqu'à toi, Spooky. Je suis accroupi à côté de la gamine justement au moment où elle arrive. Elle lui parler. Jodie crie. Mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais c'est vous qui l'avez emmenée? Mais ça va pas? Mais c'est quoi pour votre vidéo là? Elle se jette sur sa fille. Calmez-vous, Jodie. Je pourrais vous montrer la vidéo tout à l'heure. Elle marchait. Elle est descendue d'elle-même jusque là. Mais c'est impossible. Qu'est-ce que vous me racontez? Je sais pas. Elle est guérie. Elle va mieux. Soyez contente. Elle la prend dans ses bras et... J'arrive derrière et je lui dis avant qu'elle remonte, il faudrait vraiment qu'on rentre dans cette pièce, Jodie, je crois. C'est le bureau de Thomas. C'est ici que votre fille, elle est. Fais-moi un jet de lien, s'il te plaît. 10. D'accord. Elle porte Amélia dans ses bras. Elle te dit juste à toi, Gina. Suivez-moi.
Elle remonte les marches. Elle croise ton regard, Flynn. Tu vois dans ses yeux qu'elle est méfiante envers vous. Elle serre très fort sa fille dans ses bras. Je la suis et on voit mon regard à moi très méfiante qui se retourne vers mes 2 collègues en partant. Bah moi je vais suivre, si on me l'interdit pas directement, suivre Gina. Ok, tu suis Gina. Elle porte Amélia jusqu'à sa chambre à elle. Elle la dépose sur son lit. De sa table de chevet, elle sort une clé. Et elle te l'attend, Gina. C'est la clé du bureau de Thomas. J'ai rien touché depuis. Elle baisse d'un ton. Depuis, vous savez. Oui, j'ai compris. Merci, Jodie. Mon regard a quand même changé sur elle. Moi, j'ai toujours le doute de savoir si elle fait du mal à sa fille ou pas. Donc, j'ai un regard beaucoup moins bienveillant sur Jodie. Je crois que je vais dormir avec elle cette nuit. Ce sera mieux. Non, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Je suis désolée. On a équipé sa chambre justement pour essayer de la protéger. La protéger, je la retrouve en bas, dans le sous-sol. On a pu la voir justement parce qu'on a équipé sa chambre. Qui t'a fait un 10 tout à l'heure. Donc elle est toujours convaincue. Elle te dit, bon, si ce que vous pensez que c'est le mieux. Vous nous avez appelé pour vous aider. On essaye de le faire. Elle va accepter ta requête et donc elle va reporter sa fille, la remettre dans sa chambre. Et je vais rester quelques secondes quand même, le temps de voir qu'elle remet bien sa fille dans la chambre et qu'elle la laisse seule. Elle remet sa fille dans sa chambre, elle l'aborde à nouveau, la fille ne se réveille pas, elle dort profondément. Et dans ses gestes, dans sa façon de faire, tu vois qu'elle aime profondément sa fille. Je le vois, mais j'attends quand même qu'elle ressorte. Elle ressort et puis elle vous dit qu'elle se lève tôt, faut vraiment qu'elle dorme un petit peu. Elle retourne dans sa chambre. Juste avant, je saisis la main de... Enfin, sans l'agresser non plus, mais je saisis la main de Jodie et j'aimerais lui dire, surtout, ne vous inquiétez pas, dormez sur vos 2 oreilles. On va rester éveillés cette nuit. Mais pendant que la baratine, je vérifie qu'il n'y a pas du sang sous ses ongles, qu'elle a pas de marque d'agression sur son corps. Rien. Ok. Vous avez la clé, ellipse, cut, caméra, montage. Vous voulez visiter le sous-sol du coup, enfin le bureau, j'imagine. Bah oui. Donc sur la clé qui tourne. Voilà, un petit coup dramatique, quoi. La clé qui tourne, la porte qui s'ouvre doucement et on découvre la pièce. En même temps que les viewers. Clap de fin, c'est tout pour cette semaine. Merci de nous suivre, j'espère que vous vous régalez avec cette histoire. Croyez-moi, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. J'en profite pour en placer une pour notre sponsor de cette production, la JDR Academy. La JDR Academy, c'est un podcast hebdomadaire de parties de jeux de rôle montés ou en live. Toutes les semaines, ils nous font voyager dans des univers nouveaux et variés. Ils sont réellement exceptionnels, je les aime d'amour. Je vous invite à aller checker leur contenu et si ça vous plaît, à liker, à vous abonner et à lâcher une pièce sur leur Patreon. Allez, sur ce, je vous dis à la semaine prochaine. Spooky Nash out.